Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo pour mettre à l'honneur ces petits papis et ces petites mamies qui hantent ma carto. Voilà, j'en ai un petit peu, pas des masses non plus, mais quand même, enfin, il y a de quoi faire. Et en fait, c'est des jeux que je respecte énormément. Bizarrement, mais je pense que c'est comme mon rapport aux personnes âgées. En fait, je pourrais écouter les personnes âgées parler pendant des heures et tout ça, à me raconter leur vie, leurs histoires et tout, j'adore. Je sais pas, c'est quelque chose de... C'est puissant, ça m'imprègne de quelque chose. Moi, ils me font voyager, en fait, dans d'autres époques, et j'adore ça. Et en fait, le rapport que j'ai avec les jeux anciens, c'est également ça, en fait. Et donc, je me suis dit, vu que je m'en sers pas tous les jours, parce que justement, ils sont vieux, ils sont précieux, et pour moi, ils doivent être utilisés occasionnellement pour certaines choses bien précises dans certains moments de nos vies. En gros, hein, c'est comme ça que je l'imagine moi en tout cas. Eh bien, je les touche pas trop, mais ils sont là, ils ont cette odeur si particulière d'anciens. Enfin, j'adore. Bref, et du coup, je voulais vraiment, vous présenter moi ma petite collection que j'ai de petits papis et de petites mamies qui hantent ma cartothèque. Je vais commencer par le tout premier, et c'est pour faire honneur au papa de mon chéri qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, et c'est lui qui m'avait fait découvrir ce jeu. Donc je vous l'ai dit, je pense, mon chéri est Tzigan, son père était Tzigan. Le jeu là que je vous montre n'est pas Tzigan, mais c'est un Tzigan qui me l'a fait découvrir. Et il m'avait dit, parce que son père tirait les cartes et tout ça, et il m'avait tiré les cartes à un moment donné, et tout ce qui était sorti est arrivé, mais c'était genre incroyable. Et ce jeu-là est très difficile à trouver, je le vois des fois passer, et je me dis, purée, vraiment, c'est quand même un sacré jeu, il a un système vraiment très particulier. Alors attendez, un système très particulier, bien à lui, je ne sais même pas comment s'appelle ce système. Alors, il s'agit, vous voyez un peu, c'est vieux. Alors attendez, je vais pousser un petit peu. La Vierge Noire, hein, qui est là pour veiller sur lui, évidemment. Donc on est sur un jeu comme ça. Donc, comme une cassette vidéo, vraiment à l'ancienne, quoi, ça me fait rire. Il est dans son jus, vraiment. C'est le Mirascope. Et là, on est sur quelque chose, je sais pas l'année, c'est édition d'Alaïrak. J'avais galéré à le trouver parce qu'en fait, celui de mon beau-père, c'est évidemment ma belle-sœur qui l'a récupéré, et c'est totalement normal. C'est voilà quoi, elle aussi elle a le truc du Tzigan, voilà. Il est de 1972, il a l'odeur qui va avec. Il faudrait que je lui mette du papier d'Arménie, parce qu'en plus le papier d'Arménie c'est quelque chose que mon beau-père adorait, donc pour lui rendre encore plus hommage et honneur, je devrais lui mettre quelques papiers d'Arménie dedans. Alors, on est sur un système, donc je crois qu'il y a 36 cartes, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est un système relativement fermé, hein. Et il a une belle histoire, ce jeu. Je vais vous la conter parce que voilà quoi. Ce livre de prédiction est très ancien et très rare. Grâce à quelques vieilles familles traditionnalistes d'héritage en héritage, il est parvenu jusqu'à nous. Voici une très vieille et incroyable histoire, cependant véridique. Pendant la guerre de 1870, en Alsace, une vieille demoiselle abandonnée de tous devant l'invasion, restée seule dans son château avec une servante fidèle, vit arriver les Allemands. Un jeune officier devait loger 120 soldats. Le château et ses dépendances paraissaient convenir pour résoudre ce problème. Cet officier réquisitionna donc la vieille demeure et conseilla à la châtelaine d'aller chercher refuge ailleurs, car on redoutait une offensive importante. La maîtresse des lieux répondit qu'elle réfléchirait et le lendemain matin s'occupait de son jardin, comme si de rien n'était. Le jeune officier, consterné, lui dit qu'il ne pouvait pas la protéger si des choses graves se produisaient, et qu'elle serait la victime de la bataille imminente et meurtrière. À cela, la vieille demoiselle répondit qu'il n'y avait pas d'affrontement à vue, que tout pouvait se tranquilliser, vivre en paix et profiter du calme et des agréments des jardins du château. 14 jours s'écoulèrent ainsi, à la grande surprise des occupants. Le jeune officier demanda à la châtelaine comment elle avait pu prédire ce qui venait de se passer. Elle lui expliqua que dans la nuit qui suivit l'envahissement du château, elle avait consulté un petit livre de prédiction appartenant à sa famille depuis très longtemps, et qu'elle pouvait prédire l'avenir pour 1 an et plus. Elle avait vu qu'elle n'avait rien à craindre, ni de l'officier, ni des soldats, que la bataille prévue ne se déroulerait pas à cet endroit, et c'était la raison pour laquelle le lendemain matin elle n'avait rien changé à sa vie et s'était occupée de ses fleurs comme d'habitude. Un soir, la vieille demoiselle fit des prédictions au jeune officier. Elle fut émue par la destinée agitée et tourmentée du jeune homme. Elle vit qu'il était doux, honnête, plein de qualités, et pensa qu'elle pouvait lui léguer son livre de prédiction, car il ne pouvait être confié qu'à une personne digne de le recevoir. Elle demanda à l'officier une adresse fixe, et celui-ci lui indiqua celle de sa mère, comptant revenir chez elle à la fin de la guerre. Mais la vieille dame lui répondit avec tristesse que lorsqu'il rentrerait dans son pays, sa mère ne serait plus et sa maison lui serait volée. Cela s'avéra exact. L'officier était hongrois, adopté par une famille allemande, aimé et élevé comme s'il avait vraiment été leur fils. Les membres des autres branches de la famille étaient jaloux et à la mort de la mère, dépossédèrent le jeune homme de tout bien dont il devait hériter. À son retour de la guerre, il eut beaucoup de difficultés morales et matérielles. Il revint un jour dire à la vieille demoiselle que ce qu'elle avait prédit était arrivé. Elle savait encore beaucoup d'autres choses sur sa destinée, mais n'eut pas le cœur de lui dire. Voilà. Et en fait voilà, donc j'ai des frissons, vous voyez ou pas?
Moi, ce jeu, voilà, il a une histoire très particulière parce que forcément, il y a le papa de mon chéri dedans qui ne fait plus partie de ce monde, mais qui est toujours bien présent. Quand je le touche, c'est comme si j'étais avec lui, en fait. Ah, je suis prise d'émotion. Pardonnez-moi. Je vais vous expliquer, je fais un petit break. Ça va un petit peu mieux, désolée, moi je suis quelqu'un d'émotif, alors, et puis quand ça concerne les gens que j'aime, forcément, voilà. Donc c'est un jeu, en fait, de 36 cartes, où l'on doit donc mélanger, poser les 36 cartes, donc faire toujours, il se tire toujours en grand tableau. Et d'ailleurs, je voulais, de base, ça fait des années que j'ai réfléchi, créer un jeu avec ce système, même si c'est un système fermé, c'est-à-dire qu'en gros, ce que vous dit ce jeu, c'est ce que vous dit ce jeu, même s'il est très à l'ancienne et tout ça. On peut pas interpréter différemment, on peut pas vivoter dans les cartes, etc. Parce que vraiment, c'est un système fermé. Donc en fait, normalement, voilà, vous faites un tableau, vous étalez tout, d'accord ? Et quand vous les retournez, hop là, vous voyez, c'est des cartes qui sont divisées en 4. J'ai un autre jeu comme ça, qui s'appelle d'ailleurs le tarot Tzigane russe, que je vous montrerai après parce que c'est un papier également. Et en fait, l'idée, c'est de faire un peu comme un puzzle. Il faut essayer de trouver, et des fois, vous n'allez rien avoir qui concorde. C'est que le jeu n'a pas de message à vous faire passer. Voilà, il ne faut pas insister. Des fois, vous allez avoir plein de choses qui collent. Voilà, aussi, enfin, il faut le savoir. Je sais pas si je devrais pas d'ailleurs dédier cette vidéo à part entière à ce jeu, parce que j'ai tellement de choses à dire. Enfin bref. Et donc là, il faut juste vérifier, voilà, si on a des choses qui collent d'un côté, de l'autre, etc. Ce qui des fois, comme je vous dis, n'est pas le cas. Mais là, admettons, vous voyez, parce que là, je vois, c'est au plus simple. Admettons, j'avais tiré tout mon truc. Et j'étais tombée comme ça. D'accord ? Là, donc sur ce motif-là, je suis sur le 6 point en haut. Peut-être il faut que je vous montre comme ça. Je suis sur le 6 point en haut à droite. D'accord ? Eh bien, vous venez chercher dans le livre le numéro 6. Voilà. Avec le point, voilà. Donc, le point en haut à droite, ou alors c'est le 9, ça. Point en haut à droite, ça sera le numéro 4, d'accord ? Non, c'est le numéro 9, pardon, autant pour moi. Je vais y arriver. L'anneau de Saturne, voilà. Donc, point en haut à droite, d'accord ? Donc là, c'est « On ne vous mariera pas » ou une association ou une union vont se dissoudre. La fumée grise monte au ciel et enlève votre anneau. Mais si vous l'aviez eu dans une autre position, par exemple en position 1, vous vous plaisez et vous recevrez des déclarations d'amour. Votre choix peut s'avérer délicat, pourtant vous choisirez bien puisqu'un bonheur durable vous attend. Donc voilà, c'est un jeu fermé parce que c'est que avec les significations de ça par rapport au point, comment il se trouve, comment le chiffre est tourné, etc. C'est un jeu, alors chez moi forcément qu'il a une âme, pour moi celle de mon beau-père, voilà, en toute honnêteté. Et même avant qu'il soit parti, parce qu'il n'est pas parti il y a si longtemps, c'était déjà mon beau-père, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé. J'en ai vu passer un il y a peu de temps sur Le Bon Coin. J'ai hésité à le prendre parce que celui-ci, il est vraiment vieux. Il est fatigué. Vous voyez, même là, il est un peu discoloré, tout ça et tout. Mais en même temps, il a tellement de charme que c'est celui-ci qui est venu à moi, et donc c'est celui-ci que je vais garder. Si un jour j'ai l'occasion d'en trouver un encore en meilleur état, je le ferai, quoi. Mais ils sont pas donnés forcément parce que c'est des jeux c'est un jeu qui est devenu vraiment rare et difficile à trouver et vraiment pas connu du grand public. C'est vraiment pas connu du grand public. Donc voilà, c'est le Mirascope. Il est dans un boîtier cuir et c'est à l'Irak. Je sais même pas quand c'est que cette maison d'édition s'est arrêtée, mais vous voyez, enfin voilà. Donc je voulais ouvrir le bal de mes papis et mamies avec ce jeu qui, pour moi, franchement, c'est le plus important de ma collection, dans le sens, c'est le plus sentimental de ma collection. Si lui, un jour, je viens à le perdre et que je n'arrive plus à le retrouver, je le vivrai pas bien du tout. Voilà, donc ça, c'est vraiment... c'est mon rénal, voilà, parce que mon beau-père s'appelait Rénal, donc c'est le Mirascope, mais c'est mon rénal.
Allez, on sort un peu des émotions parce que c'était lourd, mais je me suis dit, écoute, soit tu le places en premier, ce jeu-là, parce que tu vas être au bout du Rolls, ma grande, soit tu le fais à la fin. Mais en fait, je voulais qu'un maximum de gens le voient, et je sais que souvent, les gens, ils ont pas le temps de regarder des heures de vidéos et tout, donc je voulais le placer au début pour que tout le monde connaisse ce jeu du Mérascope. Bref. Le grand tarot Béline, papy, gros papy même. Là, on est sur un papy, voilà. Donc bon. Ça fait longtemps que je l'ai... Franchement, je l'ai pas payé le prix qu'on le voit là actuellement. Hein. C'est une dinguerie. Il est encore en super état. Enfin, vraiment, il est... Voilà, les coins pointus, tout ça. Bon, il est assez connu. Celui-ci, il est de quelle année? Tiens donc. 66. 1966. Donc, beau petit papy, là. Hein, 66, ça fait quoi? Il va bientôt avoir... il va avoir 60 ans. Putain, ouais, ça passe vite. Il va avoir 60 ans. Donc voilà, le dos est comme ça. Comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je l'ai racheté en fac-similé afin de le conserver au mieux, celui-ci. Pour pas le défoncer, l'utiliser et tout ça. C'est voilà ma relique. Et j'ai le fac-similé sur lequel je fais moins attention quand je le brasse, etc. Mais voilà, mon grand tarot Béline, petite relique également. Alors, à savoir que pour moi, un papy, c'est un jeu qui a plus de 15 ans, d'accord? Plus de 15 ans, déjà, ça commence à faire pour des petits bouts de carton, si c'est pas bien conservé et tout, bon voilà. Donc, j'ai aussi cet oracle-là. L'oracle du regard, qui n'est pas tout jeune. Alors, je vais vous dire de quelle année il est. De 2011. Donc, 2021, ouais, il a une quinzaine d'années. Et ben, pareil, lui, je l'avais acheté neuf. Alors, vous voyez comment il est fait? Les découpes sont atroces. Mais j'adore. C'est-à-dire, vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Voilà. Ça fait des fils de partout. Mais parce qu'en fait, c'est comme si qu'il était coupé. Déjà, il est ovale. C'est trop drôle. Et en plus, carton. Et puis, comme si qu'il avait été replastifié par-dessus. C'est un délire, ce jeu, vraiment. Donc, c'est l'oracle du regard. 68 cartes de Dorina Porumbel. Et donc, on est sur un dos comme ça. Peut-être prendre un peu le temps, parce que peut-être que vous le connaissez pas, celui-là. Mais il est pas mal, quoi. Et vous voyez, en fait, il a un endroit et un envers. Ah là, on est sur du tard l'époque, les gars. Moi, je trouve que là, on est quand même sur du tard l'époque. La qualité de carte, malgré que c'est plastifié, c'est très fin. C'est brillant. Hein, avant, c'était beaucoup dans les brillances, disons. Mais il est top, quoi. Je veux dire, il est vraiment bien. Il parle de tout, quoi. Retraite, chômage, travail, troubles, instabilité, sécurité, stabilité, tracas. Enfin, il parle de tout. Malchance, le désert ou la solution. Voyez. Et puis ça dépend comment vous le tournez. Et ben voilà, le dos est complètement réversible, du coup. Et je le trouve cool, celui-là. Ça fait partie des oracles, je trouve, faciles. En termes d'esthétique, bon, on a vu mieux. On dirait un espèce de ballon de rugby. Voilà. Mais je suis contente de l'avoir parce que vraiment, je l'ai acheté. Mais je sais plus parce que ça fait longtemps que je l'ai aussi. En fait, ça faisait longtemps que j'achète des cartes et tout ça, mais que je m'étais pas forcément penchée dessus de ouf et tout. Et celui-là, je l'ai acheté il y a vraiment longtemps. Et puis bon, trop cool, quoi. Je suis trop contente. Il est encore là. Et puis je vous dis, vous voyez, je sais pas vraiment. Ouais, les fils de papier, quoi. Parce que la découpe est terrible. Mais j'adore, ça lui donne trop de charme. Donc voilà pour ce petit oracle-là qui est pour moi un petit papy, même s'il n'est pas si vieux. Bon, une petite quinzaine d'années, là, voilà. Et puis alors, pour remettre ça dedans, c'est l'enfer. Donc je le ferai tout à l'heure pour le faire correctement. Ensuite, on a le jeu mythologique. 1983, ok? Plus vieux que moi. Il est en très très bon état. Ah, j'ai mon chéri qui arrive. Vous avez dû entendre le petit klaxon de son camion. Et par contre, voilà. Alors, il est flush. Hein. Il est vraiment flush. La boîte s'emboîte au ras du ras. Allez, hop, ok. Et donc, c'est un jeu full carton beige. Trop beau. Coin pointu, comme on les faisait avant. Hop là. Donc, on est sur...
Oui, alors c'est de chez Grimaud. C'est voilà, le jeu mythologique. Très fin, très carton. Là, je veux dire, les gars, prenez pas un café ou quoi à côté. Versez pas une goutte de quoi que ce soit là-dessus. Ça s'imbibe, hein, c'est direct. Hein. Et les couleurs sont belles. Hein. Franchement, c'est canon. Je trouve que les couleurs sont très vives pour cette période-là. De la gravure, évidemment. Mais trop cool, quoi. Trop chouette, ce jeu. Voilà, il passait les ombres dans sa barque sur le fleuve l'Alchéron, je sais pas, Minerve ou Pallas, fille de Jupiter, qui fit sortir de son cerveau déesse de la sagesse, de la guerre et des arts. Voilà, il y avait des petites écritures hein, là, pour chaque Bacchus, fils de Jupiter et dieu du vin. Voilà, pour chaque divinité, déité du Panthéon, vous avez un petit peu qui fait quoi. Donc c'est sympa quand vous voulez apprendre tout ce qui est mythologique et tout ça. Et puis vous voyez, il y a les références aussi carto-tradi. Donc tac, tac, tac et tac. Et donc il a été créé au, je sais pas, 10, 15, 18e siècle. Édité pour la première fois par Baptiste Paul Grimaud, maître quartier à Paris depuis 1848. Il a été imprimé en 12 couleurs afin de restituer la richesse des coloris de l'original, gravé en taille douce et colorié à l'aquarelle. Voilà, et donc on est France 1983. Beau petit papier également. Avec toute la délicatesse qui peut m'habiter, c'est-à-dire pas beaucoup. C'est hyper dur de re-ranger sans rien abîmer, surtout que tout se corne, tout se raye, parce que c'est du carton vraiment le plus basique. Mais voici, donc ce petit jeu, je l'adore également. Ensuite, on a celui-ci, qui n'est pas tout jeune non plus. Je ne sais plus l'année. 86. Vous voyez, il est vraiment pas tout jeune. Donc, c'est les cartes d'Igan, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est l'oracle d'Igan. Voilà. Passion Zigane, passion Russie, passion tout ça. Vous comprenez pourquoi maintenant je pense avec le premier jeu que je vous ai présenté et les connotations que ça a pour moi. Donc on est sur un petit jeu comme ça avec toutes les traductions, très chouette. L'officier, ça peut reprendre un peu comme le keeper aussi, voilà, gravure ancienne. Hop. L'amoureux. C'est quoi ça? La perfidie, ok, bonheur, avec la corne d'abondance, la maladie, le bébé, le veuf, le message avec Hermès, trop stylé, la gaieté, avec le mariage, ou non, la danse, le chagrin avec la dispute, la mort, l'espérance, la pensée, le mariage, le prêtre, l'adversaire. Attendez 2 minutes. Je suis là bébé, je fais une vidéo. Le larron, c'est marrant, ça moi j'aurais dit le larcin, mais oui, le larron. La jalousie, fidélité, tristesse, l'argent avec le coffre. Hop là, le désir, l'amour, un peu d'argent, la visite et la perte. Voilà, donc petit oracle d'Igan que j'aime beaucoup et très bonne qualité de carte. Là, c'est Piatnik, on est vraiment bien. Donc ça, c'est encore un petit papy que j'adore avoir dans ma carto. D'ailleurs, lui, j'aimerais vraiment m'en servir plus. Mais lui, je pense que vous pouvez le trouver facilement, lui. Mais j'aimerais m'en servir plus. Je vais peut-être remettre un peu ma déco quand même, là, non? On est un peu tout nu. Voilà. C'était surtout pour vous montrer le mirascope, mais là, on est pas mal. Ensuite, autre papy, le cartomantique. Il est de quelle année celui-là? J'en ai en meilleur état. Mais ça, c'est celui-là que je me sers, disons. 74. Voilà, donc ça, c'est le jeu de cartes à jouer de 54, si je dis pas de bêtises. 32, pardon. Le jeu de 32, classique, avec toutes les explications. Voilà, donc ça c'est un petit papy très pratique, vraiment bien. Donc lui vous pouvez, je pense, le trouver quand même plutôt facilement sur des Vinted et compagnie.
Et c'est un sniper. Alors, lui, c'est un gros sniper. Vraiment, vraiment. Ensuite, le livre du destin, donc 33 cartes. Hop. J'aimerais trouver l'année. 1979. Très beau dos. J'adore. Très très beau dos. Ah. Ok. Et donc on est sur un jeu pareil, petit oracle avec la carte au tradit ici. Donc une femme blonde, c'est vraiment l'ancienne. Un homme brun, un homme veuf, un homme de cour, un homme de loi, l'espérance. Je me concentre à mieux vous cadrer. Une femme veuve, une femme brune. Un jeune homme blond, un militaire, un homme de campagne. Enfin, vous voyez, c'est vraiment voilà, la maison, la lettre d'affaires, l'amour, l'argent, le mariage, le piège ou la trahison, la prudence ou la nuit. Un marchand, la réussite, voyage, maladie encore, présent aux surprises, une jeune fille blonde, une nouvelle, la mélancolie, avec un sol pleureur, j'adore. Une fille brune, la grossesse, les caquets, c'est maquerelle ça là, les commères, l'inconstance et le billet doux. Voilà, donc trop cool aussi le livre du destin, vieux papy, mais quand même bonne qualité de carte, on est satiné, le dos est trop beau. Moi j'adore hein, ce jeu, je le trouve très stylé. Ça c'est mon deuxième cartomantique, c'était pour vous montrer. Qui lui doit être plus récent, je pense. 1974, mais alors il a été mieux conservé. Les deux, hein, j'avais pris d'occasion. Mais je sais pas, vous voyez, il y en a un qui est bien rouge et l'autre qui est orange. Le plus récent est orange. Celui-là, il est vraiment vieux. Ensuite, le tarot divinatoire au quotidien. Prévoir son avenir de Colette Sylvestre. Alors j'ai regardé quand même avant de vous le présenter, parce que je me suis dit, peut-être pas si vieux que ça celui-là, mais en fait, il est vraiment pas tout jeune. Hein. Il est de... tac, parce que j'ai un peu préparé la vidéo quand même. Parce qu'il y avait des trucs que je voulais vous montrer, mais du coup, c'est pas tellement vieux. C'est vieux, mais c'est pas si vieux, quoi. Et là, apparemment qu'il est dans les années 90. Voilà. Entre 98 et 2000. Donc quand même, il a une vingtaine d'années, quoi. Donc on a un dos comme ça. Très simple. C'est peut-être les majeurs qui sont avec l'étoile, on va vérifier ça. Et donc, moi, vu que je ne suis pas Marseille, ce genre de choses, voilà. Et puis en fait, voilà, donc c'est la lame mineure pour interpréter la lame majeure. 4 ou 8, voilà. 5 ou 14 ou 17, ça vous donne à chaque fois, voilà. Avec la lame majeure numéro, tac, 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 10, 20 ou 1, 2 et 9. Je vais essayer de vous montrer plus comme ça. Donc ça, voilà, pour le 3 de denier. En fait, c'est pareil pour toutes les cartes. Donc, c'est trop cool. Quand je vais m'y mettre, parce qu'on a les associations de cartes aussi. Donc quand je vais m'y mettre, je pense que c'est vraiment chouette. Ça va vraiment bien m'aider à comprendre. Parce que moi, pour moi, ça, les gars, c'est toutes les mêmes fucking cartes, quoi. Je veux dire. Enfin, ça me parle pas, je me fais chier, quoi. Juste, il y a des bâtons en plus, quoi. C'est du bâton, ça? Non, c'est de l'épée, en plus, voilà. Donc, je sais même pas faire la différence entre les épées et les bâtons du Marseille, donc bon. Et donc, ce petit jeu-là, il est bien pratique pour ça, je trouve. Et donc, est-ce que c'est les arcanes majeures? Ouais, qui ont des étoiles au dos, c'est ça. Et toutes les mineures ont pas d'étoiles au dos. Donc, ce petit jeu-là, très cool. Je pense que vous pouvez le trouver, pareil. Tout ce que je vous montre là sur Vinted, souvent, ils sortent, hein. Ça fait pareil, un petit temps que je l'ai, lui. Ça doit faire peut-être 4-5 ans que je l'ai. Ensuite, une autre relique. Le tarot divinatoire de Papus. J'ai tout rescotché la boîte, hein, parce que ça partait en lambeaux, le bazar. On est de quelle année, là? On est vieux. On est vieux. Alors, on est voilà, vraiment sur des trucs carton, quoi. Faut pas qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe dessus. Bon, en gros, Dussert l'a diffusé entre 1970 jusqu'à 1990. Donc voilà, on est dans ces dates-là, mais j'ai pas, hein. C'est quand même dingue. Bon, il n'y a pas la date, c'est pas grave, mais il est vieux. Franchement, il est vieux, c'est encore les trucs en carton, coin pointu. Comme ça, le dos, tac. Je vous l'avais montré, lui, c'est un tarot, vraiment, il me transporte. J'ai l'impression d'être une voyante tard l'époque quand je l'utilise, j'adore. Et donc, on est sur un système comme ça.
fait très Eteia, hein, Papus, vraiment, avec, bon, il y a des choses en plus et des choses en moins. Mais voilà, on est sur un vieux papy comme ça. Très costaud, hein. Par contre, les cartes, elles ne se plient pas. Elles se courbent à peine. Parce que ça j'ai l'impression que si ça courbe trop, ça casse et ça marque. Donc faut être quand même doux avec. Il n'y a pas de shuffle là. On s'amuse pas à le shuffle. Et lui, je m'en sers plus souvent que les autres. Parce que, je sais pas, il me parle bien quand même. Il y a une youtubeuse, comment elle s'appelle? Je sais plus. Elle a un fond vert dans ses vidéos. Un vert comme ça, là. Un vert table de billard. Je sais plus. Elle l'utilise très souvent, celui-là, le Papus. Et puis alors elle le lit easy quoi. Easy peasy, aucune difficulté. Je vous le passe rapidement, je pense qu'il est connu, mais bon voilà, c'est un très vieux jeu. Une relique de plus dans la carto. Vous voyez, la mort, 13. L'immortalité par changement, la mort et la renaissance, la transmission des forces. Enfin voilà, il est très cool. J'aime bien parce que les U sont comme avant, c'est-à-dire que c'était des V à la place des U. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ce genre d'écriture. Donc voilà, le tarot divinatoire du Docteur Papus. J'ai d'ailleurs un autre jeu de lui, je vais vous le montrer, hein, tant qu'à faire, tant qu'on y est. Celui-là, le tarot bohémien. Ouais, forcément, hein, bohémien, moi j'aime bien. D'après Papus, et lui, il est de... Bon, ça, vous voyez, c'est les... Ouf, là. Et heureusement que ça a évolué, ça, quand même, parce que c'est quand même vachement pas pratique, surtout quand on ne sait pas replier ce type de choses. Le tarot des bohémiens, le plus ancien livre du monde selon Papus. Voilà, c'est un vieux jeu, j'ai pas l'année, je pourrais pas vous dire. Mais enfin voilà, il est vieux quoi, ça se voit, là, voilà, bref. Et j'ai le livre qui va avec. Et donc on est sur quelque chose comme ça. Très bonne qualité de carte. Qui a fait ça? Qui? Dénoncez-vous de suite. Édition d'Angle. Je connais pas. Et on est comme ça. Donc c'est un système qui rappelle, qui peut rappeler le Marseille, hein, parce qu'on a des arcanes mineures pas tant illustrées. Alors, on a la maison de Dieu comme ça, avec, pareil avec le U en V. J'adore. Des couleurs très pop quand même, je trouve, pour l'époque, quoi. Des beaux bleus, des beaux verts. C'est stylé, quoi. Là, on est sur une dame de denier. On n'est pas sur une reine. Un cavalier de denier. Un roi de bâton. L'étoile. La force. Enfin, vous voyez, il y a toutes les arcanes de base. Hein. Mais voilà, dans un autre style, le fou avec un V. J'adore. Toujours ce petit chien, ce baluchon, la falaise. Voilà, on est bien, quoi. Donc voilà, on est sur un jeu comme ça, le tarot donc bohémien d'après Papus. Et comme je vous dis, sur les deux Papus que j'ai les livres qui vont avec. Parce que c'est quand même tout un univers à lui tout seul, ce monsieur. Et je voulais, enfin je veux, parce que j'ai pas encore fait le tour, mais je veux tout comprendre. Ah, mais il n'y a pas la date là? Ah non. Il vient de Belgique, Made in Belgium. Ben, c'est quand même un petit papy, lui. Parce que, bah, figurez-vous, à la base il coûtait 27 $ quand même, hein. Hallucinant. Figurez-vous que du coup j'ai regardé l'année, mais on est dans les années, je sais plus parce que du coup j'ai regardé un peu toutes les années de tous mes jeux, mais je me suis dit, ah mais il rentre dans le cadre des papys quand même. Parce qu'il est pas tout jeune le monsieur là. On est 2009. Donc ouais, 2009, 2019, ouais, en une quinzaine d'années. Voilà. Bon, il est connu, le Vampire Tarot, je vais même pas tout sortir, mais voilà, le Vampire Tarot de Robert M. Place. Et ben, il est full brillant, hein. Je dis ça, mais il est vraiment, ça brille de mille feux là. Il y a Audrey, Tarot de Londres, qui lui a fait qui l'a amputé des tranches. Bah, je crois que je le préfère comme ça, et le jour où j'aurai maîtrisé ça, là, le fait de couper les tranches correctement, je pense que je le ferai. Parce qu'en vrai, je le trouve plus stylé sans ces tranches. Voilà, clairement, je trouve que c'est très cool sans les tranches. Hop. Mais il faut quand même bien maîtriser ça. Donc celui-là, quand même, petit pré-papy, on va dire. Pré-papy.
Ensuite, celui-ci, le petit Tétéia de Grimaud. Qui, pareil, pas tout jeune, le monsieur, là. Mais vous, ça, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement, je pense. Ah merde, alors. Mais c'est un petit papy, hein. Il a les coins carrés, c'est le jeu de 32. Un peu comme le cartomantique, dans l'idée. Mais en plus petit. Et avec des mots plus sympas. Moi, j'adore. Et donc, voilà, le chagrin, voilà. On est sur le jeu de 32. Mais moi j'adore ces vieux, j'adore. Le questionnant, c'est marrant ça. Ouais, le questionnant, c'est drôle. Puis pareil, hein, il est double sens. Donc héritage, ville, ennui, victoire, fille châtaigne blonde, fille blonde. Ah, c'est cool, hein. Désir, la pensée, homme veuf, homme de robe. Voilà, c'est très cool pour la carte tradie, ce genre de jeu. Moi, j'adore. Pareil, ce type de jeu-là, c'est comme le cartomantique, c'est des snipers, ça se trompe pas. C'est des choses qui se mettent ensemble et qui se comprennent ensemble. Donc, c'est très juste, moi, je trouve, les tirages avec ce type de jeu. Hop là. Je vous ai montré le dos? Je sais pas. On est sur les dos à l'ancienne, comme ça, là. Tac. Donc ça, c'est un petit Tétéia. Comme ça, de chez Grimaud, hein, de chez Paul Grimaud. J'ai halluciné, parce que du coup, j'ai recherché, je me suis dit, mais il est vieux celui-là et tout. L'Oracle des Anges, j'en ai trouvé un sur eBay à 650 balles. J'ai dit, mais ils ont pété les plombs, les gens. 650 €, il y a pas énorme de cartes là-dessus. Hein. Ouais, vraiment, j'ai halluciné. J'ai pas trouvé la date, mais ça, c'était dans les années 90, ce type de jeu. FJP, là, pareil. Tac. Et puis bon, bah, il est super beau, hein. À 36 cartes, je pense. Ouais. 36 cartes. Bon, il faut aimer, c'est tard l'époque, quoi. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Alors, pourquoi il y a des cartes à l'envers? La guérison, le réconfort, la richesse, ça garde un peu. En fait, tous ces jeux de cette période-là sont un peu faits de la même manière. Là, c'est vraiment juste les designs qui changent un petit peu, quoi. Le don, la prière, la justice, le message, la réception, la méditation, la création, les rêves, la trêve, le sauvetage. Je comprends vraiment pas pourquoi j'ai autant de cartes à l'envers, sachant qu'il est dans l'ordre, hein, quand même, mais bon, c'est pas grave. La conquête, la chance, l'ambition, les jeux, la tristesse, la connaissance, l'abondance, la tendresse, la confiance, l'innocence, la naissance, l'amour, l'ange tutélaire, le voyage, les forces cosmiques, l'exil. Donc voilà, chouette jeu que j'ai trouvé à un prix de ouf. Après, je l'ai trouvé aussi sur le Bon Coin. Ah, le dos. Voilà. Dos très cool, tout rose. C'est rose, on adore. Je l'ai trouvé aussi sur le Bon Coin, mais en vraiment pas trop bon état, à 35 €. Mais enfin, si jamais ce genre de jeu vous tente, n'achetez pas celui-là à 650 balles, quoi. J'ai le livre aussi qui va avec. Pareil, ça fait un petit temps que je l'ai. Bon, je le ferai mieux. Petit temps que je l'ai également. Et dans la même veine, on a celui-ci, l'Oracle des Saints. Hop, il y a encore une fourmi. Moi, je suis envahie de fourmis dans cette maison. De la même maison d'édition, là, donc FJP. Lui, pareil, je pense que vous pouvez le trouver facilement. Et est-ce que j'ai trouvé... Ah bah si, je l'ai là. Tac, référencé en 2006. Ça, donc 20 ans, voilà. Et puis, bah, c'est un peu, franchement, c'est un peu, voilà quoi, on est dans ce truc-là. En moins joli, en plus tard l'époque, avec des vieux dessins, tout ça, mais on y est quoi. Il y a Saint-Antoine, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Luc, Sainte-Marie, Sainte-Marie-Madeleine, Marthe, Benoît, Bernard, Catherine, enfin, ils y sont tous quoi. Cécile, Christophe, Odile, Paul, Pierre, Rita... voilà, hein, Gabriel, Georges, Gilles, Vincent, Yves. Enfin bon, ils y sont tous, donc c'est cool. Moi j'aime bien en fait ce design ancien, ces vieux dessins comme ça. Voilà, j'aime ces couleurs à l'ancienne et tout. Voilà. Donc voilà, l'Oracle des Saints, il est super cool.
pense que vous pouvez le trouver, hein, celui-là, plus facilement peut-être que l'Oracle des Anges. Ensuite, le Arcus Arcanum Tarot. Pareil. La date. Et ce jeu, je l'adore. Par contre, lui, je m'en sers. Préface. Non, c'est pas 1964, ça me paraît énorme. Et c'est très marrant la texture de ce papier. C'est du papier glacé. C'est trop bizarre. Je vais trouver la date, ça m'énerve. Bah si, hein. Arcanum Publicationen 1986. A.G. Müller 85. Ça doit être ça, hein. Ouais, il est vraiment pas tout jeune. Un dos comme ça. Qui se marie très bien avec mon Cosmic Tarot, hein, évidemment. On est un peu dans la même veine. Moi, je trouve que c'est un peu la même veine que le Cosmic Tarot cosmique. Et c'est celui-ci que moi, je tire pour l'argent, si j'ai des questions financières. C'est celui-ci, je l'avais dit dans mon Ultimate 10 Decks Challenge, parce que il est très doré, très expressif. La suite de Denis est très expressive. Et même les coupes sont dorées. Voilà, et puis, je le trouve magnifique. Je l'adore. Pareil, j'aurais envie de lui couper les tranches, mais après ça va lui donner une taille bizarre et j'aime pas. Puis il est un peu collection quand même celui-là. Donc, mais je le kiffe trop. Très belle couleur. C'est un joli petit papy, quoi. Ouais, c'est un vrai joli petit... Vous voyez, tout est clinquant. Donc pour l'argent, il est top. J'adore. C'est un 3 d'épée, ça, dis donc. Ok. Tu vois, c'est pas le valet de coupe naïf, là, moi, je trouve. Bon, il a une petite tête rigolote et tout. Mais pour moi, c'est un valet de coupe quand même assez déter, quoi. Il va le pied en avant et il a l'air assez sûr de lui. La papesse, magnifique. Voilà, donc ça, c'est le Arcus Arcanum Tarot. Si vous avez l'occasion de vous en procurer un, regardez-moi ce fou. C'est trop beau. N'hésitez pas, je pense que pareil, tout comme le Cosmic Tarot Cosmique ou Cosmic Tarot si vous le trouvez en anglais, vous ne serez pas déçus. Vraiment, voilà, ça c'est pour moi, il faut les avoir dans sa carto, ces jeux-là. Je les adore. Allez, je le passe rapide, mais je vous le sors pas. Franchement, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, je vous l'ai trop montré. Mais c'est voilà, le Cosmic Tarot de mon année de naissance, je vous le remontre pas, franchement, sinon je vais vous gonfler avec. C'est un papy, alors qu'il a mon année de naissance, je suis pas vraiment une mamie, mais... Pour des petits bouts de carton, ça fait vieux, quoi. 1988. Dispo en nouvelle version au Salon des Arcanes pour 20 €. Ne vous privez pas, il est génial. C'est mon tarot de prédilection ever. Le tarot Arista. Tac. Pareil, je pense qu'il est vraiment pas tout jeune, lui. 94. Et donc ça, pareil, hein, pour tous les débutants Marseille comme moi. Et ben c'est très bien. Voilà, c'est tout avec les explications, tout par couleur. Oups, tout par couleur. Voilà, il est connu, hein, il a été reconnu, j'ai l'impression, parce qu'il y en a, on avait reparlé fut un temps. Et du coup, le dos est comme ça. Et du coup, il se revend bien sur Vinted et tout ça. Donc vous le trouvez sur Vinted et tout. Par contre, faites attention parce que là, il y a un peu tout comme prix. Voilà. Alors moi, je l'ai acheté il y a un moment, celui-ci. Avant même que Yana et tout ça en parle. Mais donc je l'avais pas payé cher, peut-être 10-15 balles. Maintenant, il se trouve quand même un peu plus cher. Donc ça, franchement, en débutant là, hop, ça et ça, moi je pense que j'ai moyen de bien apprendre. Voilà. Ensuite, le nouveau Paladini, pareil, hein, c'est commence à être un petit papy, hein, 96. Ouh là là, faut que je... 96, normalement, si je ne m'abuse, copyright 96, c'est ça. Donc, et voilà, il commence à prendre de l'âge, le monsieur, là. J'adore le dos. Et j'adore ce jeu. Voilà, je le trouve très beau. C'est dans la même veine que le Aquarian. Le Aquarian, je l'ai également, mais je l'ai en version récente. Donc, je vous le montre pas, même si c'est un jeu qui est pas tout jeune, le Aquarian. Je ne l'ai pas en vieille version. Celui-là, c'est une vieille version qui est dans son jus, etc. Et je le kiffe. En fait, c'est ça que j'aime dans les vieux jeux. Ils ont tous cette même... je sais pas, ils ont tous cette même énergie.
ces dessins faits comme ça, j'adore. Je trouve trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau. Bonne qualité de carte, hein. Je sais pas si vous entendez, mais j'adore. Voilà, j'adore. Je crois que je suis pas née dans la bonne époque. Je dis ça tout le temps, c'est ce que je pense au plus profond de moi-même. Donc je suis vraiment une vieille âme, mais vieille âme, parce que moi ça, j'adore. C'est voilà, et tout ce qui est séries, films et tout, sur l'époque des rois, les machins et tout, j'adore, ça me fascine. Ça me fascine de fou. Ouais, j'adore. Donc le nouveau Paladini en français, du coup. Et j'aimerais bien me trouver... Est-ce que vous savez, vous allez peut-être savoir me dire, est-ce que le Aquarian Tarot a déjà existé en français? Voilà, c'est ma question, parce que j'aimerais l'obtenir en français. Ensuite, encore un oracle vieux aussi, hein, l'oracle de la chance. J'ai également le livre qui va avec, de FJP. Hein, c'est toujours le même délire. Voilà, c'est la même maison. Ouf, lui, il est vieux. Je sais pas quel âge il a, mais il est vieux. De Colette Sylvestre encore. J'ai pas de date. Mais ça, c'est années 90. Hein. Voilà. C'est clairement années 90. On est dans des dessins comme ça, très simples. Un peu, ça fait très oracle G. En mieux fait quand même, je trouve. Je l'ai, l'oracle G. Hein. Je l'ai tiré, fut un temps, il y a 5-6 ans. Voilà, quand je me tâtonnais un peu aux cartes et tout. Mais... Oh. Cœur. Mais je sais pas, je le garde parce que c'est mon... Voilà. Mais je m'en sers plus. Franchement, je m'en sers plus du tout. Oh. Voilà. L'orage, une chauve-souris, voilà. On est bien là chez moi. Je me sens bien là. Donc, faudrait que je le scotche la boîte aussi, parce qu'alors là, oups, là on est dans un délire. My God. Ensuite, vieux papy, je ne sais pas quelle année il est celui-ci. Je l'ai en dernière version, je l'ai en comme ça. Typiquement pour la collection, je ne m'en sers pas parce que je le déteste. Je vous avais dit, je l'avais exorcisé, hein, il y a des trucs dedans. parce qu'il est méchant. Voilà, il est méchant, très clairement. Donc je lui ai mis des choses pour le calmer un peu, mais vu que je n'ose plus le tirer, et ben... j'ai pas pu le checker, voir si ça fonctionnait ou pas. J'ai pas la date. Quartier, nana. J'ai pas la date, mais il est vieux. Franchement, c'est un vieux Eteia, donc il est fin. Vous voyez, c'est un format très fin qui tient dans la main. Le dos, il est comme ça. C'est dos tard l'époque. Et bon, voilà, c'est un Eteia. Hein. Donc il fait partie de ma collection. C'est un papy, mais c'est un Eteia. Rien de plus, rien de moins. Ensuite, une vieille Sibylle. Une vieille Sibylle des salons. Hop. Qui est de... Chier. Franchement, il devrait mettre les... Pardon, mais ça me fait râler, ça. Il devrait mettre les années, purée, sur les boîtes. Dépôt légal imprimeur, premier trimestre 1970. Donc on doit être dans ces eaux-là. Un coin qui pique. Dos comme ça. Très très bonne qualité de carte. Alors là, franchement, c'est du costaud. Par contre, pareil, ça se plie comme ça, mais si vous le pliez plus, je pense que ça se casse et que ça marque. Donc voilà, c'est une Sibylle à l'ancienne, comme on aime, enfin comme moi j'aime en tout cas. J'adore les Sibylles comme ça, en français. Voilà, protecteur, une lettre, les présents, rentier, beaucoup d'argent, espérance, victoire, amour, maison de ville, billets doux, la maladie, la mort, les chagrins, l'homme brun, un peu d'argent, tendresse, veuve, dépit, succès, enfin voilà, c'est les jeux comme on les trouvait à l'ancienne, quoi. Moi, j'adore, franchement, ouais, j'adore. La Sibylle des salons, d'ailleurs, elle est là. La voilà. Elle est pas belle, hein, vous voyez? Elle est pas belle du tout. Mais ouais, trop cool. Je pense que vous la connaissez, elle a été rééditée, hein, la Sibylle des salons.
en version propre là, enfin propre. Elle a le dos rose aussi qui est très belle, je l'ai également. Ensuite, j'ai un énorme truc à vous montrer. On est poussiéreux déjà. Enfin, attendez. J'habite dans une maison en haut d'un morne, avec beaucoup de vent et donc beaucoup de poussière. Chez moi, il y a énormément de poussière. Je suis obligée de faire la poussière tout le temps. Ça me stresse, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, bon, lui était poussiéreux. Le même principe que mon rénal, ok, que le Mirascope. On dirait pareil, les gros trucs de cassette vidéo, vraiment. Et alors là, voilà, pareil, on est sur quelque chose un peu relique. Hein. Alors, tac. On a un bon livre. Voilà, comme ça, bon pavé. Mais c'est énorme, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est énorme. Donc, carte carrée. Et on n'en a pas BZF, il y en a pareil, 36. Le dos est comme ça. C'est vieux, mais attendez, il faut que je vous dise l'année. 95. Vous voyez, on n'est pas tout jeune. Et celui-ci, il est trouvable en anglais encore. En neuf, mais moi je le voulais, je l'ai d'ailleurs en anglais, mais je le voulais en français, donc c'est le français qui m'intéressait. Et donc même principe, hein, on brasse ces cartes, on les dispose en grand tableau. Ok, tac, 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 comme tout à l'heure, même concept. Et là, pareil, vous devez trouver en mode un peu puzzle ce qui peut correspondre. Voilà. Donc, et des fois, bah, quand en fait vous n'avez pas de message, c'est que le jeu n'a rien à vous dire, en fait, qu'il n'y a rien à prévoir. Donc là, par exemple, vous voyez ici, on a l'ours, juste là. Je vous montre comme ça. Donc on a l'ours, hop, et on a le 15 flèche vers le bas, ok? Et bien là, on se reporte ici au numéro 15. Au numéro 15, ah oui, il est là. Flèche vers le bas, ça sera donc le numéro 1. Donc position 1, si vous agissez avec prudence, la chance ne vous oubliera pas. Tout ce que vous désirez est à portée de main et vous pourrez l'obtenir à condition de vous y prendre prudemment. Ne vous précipitez pas, il vaut mieux tenir que courir, dit le proverbe. À l'instar de l'ours, examinez bien le terrain d'abord, évaluez où sont posés les pièges et alors seulement dirigez-vous droit sur votre objectif. L'ours en première position se réfère en général à votre instinct de conservation, à votre survie, laquelle implique aussi bien votre profession et les affaires que des projets destinés à apporter à plus long terme davantage de confort dans votre existence. Voilà. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a beaucoup. Parce que en fait, c'est 36 cartes fois 4 bouts de dessin. Donc faites le calcul. En vrai, il peut y avoir énormément de messages différents. Allez, je range ce petit papy-là. Bon, je râle hein, pour ce genre des boîtes là, mais celui-là par contre je me vois pas le sortir de cette boîte parce que c'est son jus et que je le laisse dedans. Tac, voilà, gros pavé. Ensuite, eh bien, on reste dans la même veine, le tarot de Zigane, gitan. Celui-là je vous l'avais présenté parce qu'il parle qu'à moi. C'est un timide. C'est un papy timide. Et il est de 82, voilà. Vous pouvez le trouver, je l'ai vu passer sur des Vinted. Je l'ai vu passer sur Vinted à plusieurs reprises. Donc on a les deux langues. Et ah oui, alors attendez, parce que là, tac, ok. Donc voilà, les cavaliers d'épée, la reine de coupe. Donc faut aimer ce genre de dessin. C'est des dessins un peu de Zigane, donc très coloré, très tout ça. Moi j'aime bien. J'ai aussi le tarot de Zigane, la version récente, où là on est dans des couleurs de ouf. Mais celui-là il fait vraiment ça, quoi. Et celui-là, on est vraiment dans l'art Zigane. Vraiment, vraiment. Complètement à 4000%. Donc je l'adore. Je le tire, celui-là. Celui-là, en fait, parce que mes papys les plus précieux et tout ça, je les range bien comme il faut et tout et tout. Lui, il est toujours pas très loin. On se raconte des jolies choses, lui et moi. Aussi étrange cela puisse paraître. Mais oui, ouais, je l'adore. Je vous l'avais montré, donc je vous le remontre juste rapidement, mais voilà. Puis donc ouais, sur Vinted, vous pouvez le trouver. J'ai pas regardé les prix par contre, mais je l'ai vu passer le coup. J'ai dit, ah tiens, trop bizarre qu'il passe là, comme ça. Comme s'il venait me faire un coucou. Ensuite, ce jeu-là.
Le Russian Tarot of Saint-Pétersbourg. Et ben, il est en super état, mais il est pas si jeune. Il est de 92. Ok. Tac. Alors c'est un jeu, c'est rococo. C'est rococo les gars, attention. En même temps, voilà, c'est russe quoi. Donc c'est très doré. Alors ça on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime juste parce que c'est russe. C'est des designs russes et que j'adore ça. Voilà. Mais oui, c'est rococo de ouf. C'est une petite illustration dans un grand cadre. Ce que j'aime pas d'habitude d'ailleurs, mais là c'est exceptionnel. Voilà. C'est exceptionnel. Il est même pas mélangé, vous voyez. Un vieux papy que j'ai même pas pris le temps de vraiment présenter, prendre en main et tout ça. Mais pareil, ça fait un petit temps que je l'ai. Ouais, je l'aime bien. Ça, pareil, vous pouvez le trouver, je pense, très facilement, celui-ci. Imaginez si un jour je sors un tarot, ça va être complètement what the fuck. 2016, non, c'est pas assez vieux. Allez, j'ai celle-ci aussi, les cartes divinatoires d'Igan le Normand. Je pense que vous avez capté, non? Moi, dès qu'il y a un truc d'Igan, j'achète. Russe aussi, d'ailleurs. Mais il est très beau, ce jeu. Je vais vous montrer. 94. 94. Un dos, comme ça. Et voilà. Oh, j'adore. J'adore, voilà. J'aime. C'est sombre, c'est terreux. C'est sépia. Je sais pas, c'est trop beau. Il est trop beau ce jeu. Franchement, si vous pouvez l'avoir, il est trop beau. Mais ouais, j'adore. Oh là 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 là. Moi, j'adore. Je le trouve canonissime. Puis pour cette époque-là, quoi, je veux dire. C'est quand même... Ouais. J'adore. J'adore, vraiment, vraiment fort. Donc ça, c'est les cartes divinatoires d'Igan le Normand. Et là, je suis en train d'essayer d'apprendre le tirage d'Igan ou le tirage gitan. C'est deux tirages différents, mais il y a beaucoup de cartes, faut compter les cartes et tout. Enfin, c'est tout un process. Et j'aime bien, quoi. Gros pavé, le tarot maçonnique. Le big one. Pareil, il faudrait que je scotche mieux ça. Ça, c'est le blister, en fait. Donc, pas ouf. Tarot maçonnique, on n'est pas tout jeune, monsieur, là, dites-nous. Dites-nous tout. 87, waouh. On a 39 ans. Oh, c'est incroyable. On a 39 ans. Et il est trop beau, ce jeu. Voilà. Je ne l'ai jamais brassé parce que je l'ai en facsimilé. Vous voyez, ça c'est des jeux, si je peux les trouver en facsimilé, c'est les facsimilés que je vais utiliser. Et le dos, ah oui, je ne vous ai pas montré. On a sur un dos comme ça. Très bonne qualité de cartes, on a comme des dorures un peu... Bon voilà quoi, le tarot maçonnique, je pense qu'il est quand même bien connu. Et du coup, ouais, j'utilise le facsimilé en gros quand je dois me servir, parce qu'il est compliqué, hein. Le tarot maçonnique, ouais, il est compliqué quoi. Donc c'est de temps en temps quand je me chauffe quoi. Mais du coup je l'utilise pas lui. Regardez ces couleurs. Pour cette période-là, je trouve ça dingue. Et regardez-moi ça, c'est trop beau, il est trop beau. Soleil magnifique. Voilà. Donc, et par contre le facsimilé il est pas comme ça. Le facsimilé il est pas aussi peps, il a pas ces dorures là. Voilà, il a pas tout ça. Hein. Il a pas tout ça, mais bon. Tac. Ah, mais j'ai peut-être... Oui, non, mais je vous l'ai dit déjà l'année tout à l'heure. 87. Ça me rajeunit pas tout ça, dis donc. Je vais prendre conscience de mon âge. Fichier. Je suis 88. Ça rajeunit pas. En plus, je dis, je les traite de papy. Qu'est-ce que je devrais dire de moi-même? Du coup. Ensuite, il en reste... Alors, il y a celui-ci. Bon, c'est un vieux Béline, voilà, je vais passer vite fait. Mais celui-ci date de... J'en ai plusieurs des Bélines, hein, mais celui-ci date de 61. Donc, ouais, il est vieux. Tac, voilà, le Béline classique. Tranche comme ça, neutre. Dos comme ça, plus foncé que ceux qui font maintenant. Et coin pointu. Voilà, je vais pas m'attarder, c'est un Béline. C'est un vieux Béline. Voilà. Je collectionne, pas que je collectionne tous les Bélines, mais de celui-ci jusqu'à maintenant, je pense que je les ai tous. Ensuite, le géomantique.
Ouais, ça. Voilà. Jamais servi, je ne le comprends pas ce jeu. C'est vraiment typiquement pour ma collection. Et ça, le jour où je vais en France, je le ramènerai pour le vendre. Je sais pas, tout est pareil. Plus ou moins. Voilà, je le capte pas bien ce jeu. Juste, c'est un vieux jeu de 88, du coup, de mon année de naissance. Mais voilà, en fait, je peux pas vous montrer plus les cartes que ça, dans le sens où j'ai l'impression que tout est à peu près pareil, quoi. Voilà. Tout est à peu près pareil. Donc, bon, je capte pas, franchement, j'ai pas le temps de me pencher, il y a un petit livret dedans, j'ai pas le temps de me pencher à comprendre encore un nouveau système, donc pour l'instant, voilà, il est là, mais même si je suis collectionneuse, celui-là, il me parle pas. Donc voilà, mais il fait partie de mes papiers quand même, mais le jour où, voilà, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, le jour où je viens en France, je descends avec une valise à vendre, donc voilà. Le grand géomancien, tac, lui, je pense pas que je vais vous le déballer, mais en gros, voilà, parce qu'ils sont sous blister encore. On est vieux, mais alors on est quelle année? 70. Ok, je vous les déballe pas. Si, je vous les déballe, allez, on y va, soyons fous. Parce que moi aussi j'ai envie de le voir en fait. Ça c'est pareil. J'ai eu ma période où, je sais pas, il y a peut-être 3-4 ans, j'ai acheté plein de vieux jeux que j'ai fait venir, tout ça. Et puis il y en a beaucoup qui sont restés dans un coin. J'ai laissé bébé dans un coin. Et lui, lui il fait partie de ça. Du coup, tac. C'est des petites cartes, trop mignonnes. Par contre, ok. Putain, il a pris l'humidité. J'espère que... Ouh là là, j'ai un peu peur. On va voir. Ah, c'est une relique. J'ai l'impression de faire de l'archéologie là. Mais ouais, tout est collé. Vous voyez? Donc, j'adore ce bruit. Voilà. Donc on est comme ça. Tac. Donc le dos. Ah pareil, hein, je pense que c'est tout un système. Faut comprendre. Et puis il faut comprendre aussi les symboles géomantiques là. Les Puella, Puer, Loetitia, tout ça. Faut comprendre tout ça. Je m'étais sorti un truc là, d'ailleurs, je m'étais imprimé pour me le foutre là, devant. Je l'ai toujours pas collé. Et pour le... Voilà quoi. Mais bon, transformation, mort, argent venant d'autrui, étranger, rêve, passé, futur, foyer, sentence, travail, santé, voilà. Bon, il y a pas mal de choses. Et ensuite... Alors j'ai peur aussi parce que vous voyez, tout est collé ensemble. Ouh là là. J'adore vraiment ce petit bruit, cette sensation de craquement là, c'est très agréable. Et donc là, on a tous les symboles. Impétuosité, voilà, ils expliquent tout, donc c'est bien quand même, c'est compréhensible. Conjonctio, association des forces face au destin. Et par contre, voilà pourquoi on en a deux, des conjonctios. Voilà, c'est ça qu'il faut que je comprenne. 3 même. 3 4. Donc il doit y avoir une méthode de tirage bien précise pour ce jeu. Il sent l'ancien. Waouh! Je vais lui foutre un papier d'Arménie parce que c'est l'ancien que j'aime pas trop, moi. Ça sent la brocante, mais la brocante fermée. Ça sent ouais, les vieux antiques que je fais pendant mes vacances. Quand je rentre dans des endroits aux États-Unis ou au Canada, etc., ça sent ça. Donc on est comme ça, et puis là on a les mêmes, à peu près. Ok. Non, c'est pas les mêmes, c'est qu'il y en a d'autres, mais pareil, il y en a beaucoup. Hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de cartes. Oh, et ça, c'est quoi? Ah, ok, c'est d'autres façons d'avoir des points sur des cartes. Non, mais vous voyez, je comprends rien, moi, à ça. Clairement, hein, c'est un peu du chinois, là. Donc, il faut vraiment que je lise, mais je suis pas sûre que tout repose dans ça, quoi. Les maisons. Si, peut-être, après. Acquisition, tac tac, mais ils doivent dire comment tirer ça. Les figures, présentation du jeu. Ok, bon, je me pencherai dessus, là, je vais pas regarder ça comme ça. Là, c'est les... non, ça va, c'est pas les mêmes dos, donc je pourrais facilement les séparer. Par contre, cette boîte n'est pas du tout adaptée à ce jeu. Enfin, je sais pas.
pas ce que vous en pensez là, mais c'est pas bien adapté moi je trouve. Hein. Donc voilà, le grand géomancien que j'ai aussi depuis au moins 4-5 ans, un truc comme ça je pense. Ensuite, je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, on est sur le tarot hindou et le chiromancien les deux de Madame Indira. Donc là on est sur les tableaux, parce que voilà la taille. Et on est vieux aussi là, on a quel âge? 93. Là pour le coup c'est écrit sur la boîte. 93, et donc on est sur le grand Indira, qui porte bien son nom parce qu'il est immense. Il est très joli. Et je ne sais pas combien on a de cartes. Ouais, peut-être une trentaine de cartes, je pense. Là c'est bien, j'ai pas besoin de zoomer pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est une petite mamie. Du coup, petite mamie et petit papy, le chiromancien, donc 36 cartes. 1985. Tac, petit livret. Et il est trop beau les couleurs aussi. En fait, c'est ça que j'aime vraiment dans les vieux jeux. C'est Grimaud ça, non? Ouais, Grimaud. En fait, les vieux Grimaud, ils sont vraiment chouettes. Hein. Pareil, hein, ce jeu est très grand. Voilà. Et donc 36 cartes, full colorées, trop belle. J'adore. J'adore. Je trouve trop cool. Pareil, c'est un système... Ouais, il est malcarade, lui. J'ai vraiment dit ça. Il est malcarade, il est... Elle aussi, elle est malcarade. Elle est aigrie. Voilà. Et voilà, les cartes. Et là, oui, le dos, je vous ai pas montré. Très beau dos, très coloré aussi. Bam. Voilà. Ah, bah dis donc, ça sent l'ancien. À mon hôtel sent l'ancien. Mes mains sentent l'ancien également. C'est agréable cette odeur, j'aime bien. Pas tous les jours, mais c'est agréable quand même. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous avoir fait découvrir des vieux jeux également, qu'on ne voit pas assez selon moi, et qui ont eu leur heure de gloire, certes, mais qui méritent encore d'être là, voilà, d'être choyés, chéris et manipulés, voilà, surtout ça, parce qu'ils ont en eux une essence vraiment propre à eux-mêmes, j'ai envie de dire. C'est les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi grâce à eux qu'il y a eu des évolutions dans les jeux de tarot et d'oracle en général. Et donc pour moi, c'est trop dommage de laisser ces jeux dans des coins comme ça ou de ne pas les utiliser. Donc certains, je les utilise pas, c'est évident, parce que c'est des systèmes vraiment complets et qu'il faut comprendre le truc. Mais après, il y en a beaucoup quand même que de temps en temps, ça me fait trop plaisir de sortir, où je me sens habitée d'un truc un peu ancien et tout. C'est super agréable comme sensation. Donc j'espère en tout cas vous avoir fait découvrir des jeux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis curieuse de savoir lequel vous ferait potentiellement envie. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!